1973, le roi Louis XVI est guillotiné. En France, les événements s'emballent, ce que personne n'avait vraiment prévu. Il y a des soulèvements partout. C'est une véritable révolution, dans la mesure où toute la hiérarchie sociale est bouleversée. Et les ondes de choc parviennent jusque sur les côtes de Saint-Domingue. L'une de ces ondes de choc va prendre les traits d'un commissaire civil du nom de Léger-Félicité Sonthonax. Ce révolutionnaire a des idées bien arrêtées sur la vie dans les colonies. Sonthonax arrive à Saint-Domingue précédé par une mauvaise réputation. Des gens de France avaient écrit aux colons pour les prévenir que c'était un abolitionniste, qu'il voulait mettre fin à l'esclavage. Malgré les tensions, la population métisse de la colonie a réussi à conserver sa fragile entente avec les Blancs. Pour faire en sorte que cela continue, Sonthonax crée un conseil représentatif et invite des mulâtres à y siéger. Il fait même entrer des métis au sein du gouvernement colonial. Clairement, beaucoup de planteurs étaient furieux et ils le considéraient comme un saboteur. Et ce n'est pas la seule source d'inquiétude des colons. Moins de 2 ans après avoir rejoint les insurgés noirs, Toussaint Louverture est désormais à la tête d'une armée de rebelles. Je suis Toussaint Louverture. Mon nom s'est peut-être fait connaître jusqu'à vous. En 1793, il adresse une lettre ouverte à tous les habitants de la colonie qui n'ont aucune représentation électorale. J'ai entrepris la vengeance de ma race. Je veux que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Je travaille à les faire exister. Unissez-vous, frères, et combattez avec moi pour la même cause. Dans cette lettre, il annonce 2 choses. D'abord, sa participation à ce projet d'émancipation, et ensuite, sa position de chef du mouvement, très respecté par ses partisans. Cette proclamation est une façon de dire « Vous voulez la liberté? Je suis là pour vous la donner. Donc, ralliez-vous à moi. » Cette lettre est également l'occasion de s'adresser au monde entier, et notamment à l'Espagne. Les Espagnols voulaient ravir cette colonie à la France pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle restait extrêmement prospère, malgré la rébellion. Et la deuxième, c'est que cette prospérité était utilisée par les Français contre l'Espagne. L'Espagne occupe la colonie voisine de Saint-Domingue, qui comprend toute la partie est de l'île d'Hispaniola. En juin 1793, Toussaint conclut un accord avec les Espagnols. Leurs garnisons, situées à la frontière, vont fournir armes et munitions à son armée d'esclaves, ce qui lui permettra de prendre le contrôle de 3 villes en 8 mois. Désespérés par la situation dans la colonie et en France, certains planteurs blancs de Saint-Domingue font alors appel aux Anglais pour les aider à mater la rébellion des esclaves. Les armées françaises, espagnoles et britanniques se retrouvent donc face à face pour la possession de cette petite colonie antillaise. Au début de l'année 1794, des événements intervenus à Paris provoquent une nouvelle explosion de violence dans la colonie. Une délégation multiraciale venue de Saint-Domingue est reçue à l'Assemblée nationale. Envoyée par le commissaire Sonthonax, elle est porteuse d'un message fort. Ce dernier plaide en effet pour l'émancipation des esclaves de Saint-Domingue ayant combattu les troupes espagnoles et britanniques. Et la délégation a des arguments de poids à faire valoir. Les émissaires soulignent que ces idées et ces principes sont ceux de la Révolution française et que c'est pour cela qu'ils souhaitent les mettre en application sur leur île. Ils expliquent pourquoi ils sont attachés à ces idées et à ces principes et en quoi ils les incarnent mieux que quiconque.
Ça a provoqué une prise de conscience chez les représentants de l'Assemblée d'entendre qu'aux Antilles, les propriétaires blancs avaient abandonné la France pour l'Angleterre et qu'ils étaient contre la République. Et que les vrais républicains de Saint-Domingue, c'étaient les esclaves qui réclamaient leur liberté. La Convention proclame alors l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue. Et elle ne s'arrêtera pas là. Elle abolira également l'esclavage dans toutes les colonies françaises. À Paris, la nouvelle est accueillie par des scènes de liesse. Une vieille femme, ancienne esclave émancipée, qui avait suivi les débats de près, éclate en sanglots et est portée en triomphe pour célébrer ce moment historique. Il y a des discours et des festivités dans toute la France. C'est vraiment ressenti comme le triomphe de la Révolution française et de ses idéaux, sur cette forme d'aliénation suprême qu'était l'esclavage aux Antilles. L'événement est sans précédent. D'un trait de plume, ce sont près d'1 million d'esclaves noirs qui deviennent citoyens français. La nouvelle de l'abolition de l'esclavage ne tarde pas à se répandre à Saint-Domingue. Si les exploits militaires de l'armée de Toussaint Louverture y ont largement contribué, le mérite ne lui en revient pas entièrement, car il est secondé par plusieurs lieutenants de grande valeur, dont Jean-Jacques Dessalines. Ce dernier est d'ailleurs plus proche de ses soldats que Toussaint lui-même. Dessalines avait été souvent fouetté lorsqu'il était esclave, et il en gardait dans le dos des cicatrices impressionnantes qu'il aimait exhiber à l'occasion. Il était colérique et violent, mais aussi très intelligent. Pour Dessalines et Toussaint, l'émancipation change tout. Les deux hommes revoient alors leur position face à cette nouvelle donne. Toussaint savait que l'Espagne avait un roi, que l'Angleterre avait un roi, et que seuls les Français parlaient de liberté, d'égalité et de fraternité, et du fait que tous les hommes étaient égaux en droit. Donc bien que la révolte ait débuté contre les Français, il se dit qu'ils sont désormais les meilleurs alliés possibles. Et c'est pour ça qu'il a rejoint le camp français. Après 3 ans de rébellion, Toussaint Louverture redevient un loyal citoyen français, tout comme ses partisans. Toussaint, Dessalines et leur armée d'anciens esclaves entreprennent alors de chasser les Espagnols de Saint-Domingue. Puis, c'est au tour des Anglais. La nouvelle de la victoire des soldats de Toussaint contre ces armées blanches fait bientôt le tour de l'Europe. Ça ne leur plaisait pas du tout qu'un général noir mette en déroute les armées blanches. Ils n'aimaient pas ça du tout. Partout, les propriétaires d'esclaves sont inquiets. Aux États-Unis et à Cuba, on ne voulait pas laisser entrer les Français blancs, de peur qu'ils répandent la nouvelle. Si on leur avait demandé pourquoi ils quittaient Saint-Domingue, ils auraient dit que c'était à cause de l'émancipation des Noirs. Nous avons affronté le danger afin de gagner notre liberté, et nous sommes prêts à braver la mort afin de la conserver. Les esclaves ont autrefois accepté leur chaîne parce qu'ils n'avaient pas connaissance d'un autre État que l'esclavage. Mais ces jours sont révolus. Les habitants de Saint-Domingue préféreraient être enterrés dans les ruines de leur pays que d'accepter le retour à l'esclavage. La véhémence de son langage montre à quel point Toussaint est attaché aux idéaux démocratiques. Mais l'homme a aussi une autre facette. Tous ceux qui lui faisaient de l'ombre finissaient soit assassinés, soit déportés.
Après avoir été élevé au grade de général, Toussaint est nommé gouverneur de Saint-Domingue. Aucun Noir n'avait jamais accédé à de si hautes fonctions dans les colonies. Cependant, il a un rival. Le commissaire civil Léger Félicité Sontonax. Sontonax était extrêmement populaire, parce que c'était lui qui avait fait abolir l'esclavage. Il était très apprécié, et les Noirs le surnommaient Papa Sontonax, ce qui ne plaisait pas beaucoup à Toussaint. Toussaint a été très ami avec Sontonax tant que celui-ci lui a été utile. Dès qu'il ne lui a plus été d'aucune utilité, il l'a écarté. C'est aussi simple que ça. En 1797, Toussaint n'a plus besoin de Sontonax. Grâce à d'habiles manœuvres politiques, il isole ce dernier et le force à quitter l'île en août 1797. Une fois de plus, il a réussi à avoir le dernier mot. En 1798, tandis qu'il chasse les derniers Anglais de la colonie, à l'autre bout du monde, en Égypte, un autre général français, Napoléon Bonaparte, combat lui aussi l'armée britannique. Toussaint et Napoléon ont beaucoup de points communs. Tous les deux sont un peu en marge de la société française et ils ont tous les deux réussi grâce à leur génie militaire. C'est ce qui leur a permis de devenir de grands hommes politiques. Mais les victoires de Napoléon vont bientôt menacer Toussaint. Quelques mois après la campagne d'Égypte, Napoléon revient à Paris pour y mener un coup d'État qui marque la fin du Directoire. Il devient alors premier consul et prend les rênes du pouvoir. Il déclarera « La révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée, elle est finie », et d'ajouter « Je suis la révolution ». Toussaint observe très attentivement la prise de pouvoir de Napoléon. Il sait que les esclavagistes sont encore très puissants en France et qu'ils complotent contre lui parce qu'ils voudraient bien voir l'esclavage rétabli sous une forme ou sous une autre à Saint-Domingue. Toussaint est persuadé que la survie de Saint-Domingue et la pérennité des droits acquis par les Noirs reposent sur sa capacité à mobiliser les habitants pour reconstruire l'économie de la colonie. Et dans son esprit, cela passe inévitablement par une chose: le retour de ses partisans dans les champs de canne à sucre. Il a de bonnes raisons d'œuvrer pour ça. En fait, à ce moment-là, il est pieds et poings liés. Pour maintenir la paix sociale, il doit rétablir la productivité des plantations, ce qui veut dire remettre sur pied le commerce du sucre. Mais les Noirs n'avaient pas envie de retourner couper la canne. Donc, il a dû les forcer à reprendre le travail. Et ils ont fini par se dire que ce n'était pas très différent de l'esclavage. Il était dur, peut-être même un peu trop dur avec les Noirs en certaines circonstances. Mais il était obligé d'agir comme ça. Quand on est un chef, il faut savoir à quel moment se mettre en retrait et à quel moment dire « bon, maintenant, il faut reprendre le travail. Si vous ne le faites pas, vous en subirez les conséquences ». Mais la plupart des anciens esclaves ne l'entendent pas de cette oreille. Ils veulent travailler pour leur propre compte et cultiver pour se nourrir plutôt que pour l'exportation. L'aura de Toussaint commence alors à se ternir. De son côté, Napoléon, lui, a le vent en poupe. Il remanie le gouvernement et fait adopter la Constitution de l'an 8. Cette dernière, loin de garantir l'émancipation des Noirs, ouvre la voie au rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises. Quand Toussaint a appris ça, il a compris que quelque chose était en train de changer. Et